Tu ne t'en rends peut-être pas encore compte, mais une transformation irréversible est déjà en cours dans ta vie. Ce que tu vis en ce moment n'est pas le fruit du hasard, ni une simple tournure des choses. C'est un mouvement divin, silencieux, orchestré avec une précision que seuls les cieux peuvent comprendre. Ceux qui ont douté de toi, qui t'ont rabaissé, qui ont cru que ton silence signifiait ta fin, vont bientôt assister à un retournement que même eux ne pourront expliquer. Car tu n'étais pas en train de sombrer, tu étais en train de te préparer. Oui, Dieu t'a vu lutter dans l'ombre. Il a vu les nuits blanches, les décisions prises dans la douleur, les renoncements faits dans le secret de ton cœur. Et ce que les autres appelaient faiblesse, Dieu l'appelait semence. Semence d'une gloire que personne n'avait anticipée, pas même toi. Tu n'as jamais cessé d'avancer, même quand tout en toi criait d'arrêter. Tu as continué à croire sans preuve, à aimer sans retour, à bâtir sans reconnaissance. Et c'est précisément cela que Dieu honore aujourd'hui. Pas la perfection, mais la persévérance. Pas l'image que tu renvoies, mais la vérité que tu portes. Parce que tu as choisi la lumière quand l'ombre semblait plus facile. Parce que tu as guéri sans faire de bruit. Parce que tu as pardonné sans qu'on te le demande. Le ciel ne fonctionne pas avec les métriques humaines. Il ne mesure pas ton mérite à ta visibilité, mais à ta fidélité. Et dans ce silence, où personne ne t'applaudissait, Dieu prenait des notes. Des notes qui aujourd'hui deviennent des réponses, des ouvertures, des miracles concrets. Ceux qui pensaient que tu étais fini vont bientôt devoir recalculer toute leur perception de toi. Tu n'as pas été oublié. Tu as été caché, préservé pour un moment comme celui-ci. Car maintenant, la lumière ne te brûlera plus, elle te révélera. Et si tu ressens une tension intérieure ces derniers temps, comme si quelque chose bouillonnait sans forme claire, c'est que ta nouvelle saison est déjà en train de se matérialiser. Les choses vont se précipiter. Les bénédictions vont venir sans préavis. Les portes vont s'ouvrir sans explication. Et tout cela ne sera pas un cadeau tombé du ciel, mais une réponse méritée. Parce que Dieu ne te bénit pas pour faire plaisir aux autres. Il te bénit pour te restaurer. Prépare-toi. Tu es sur le point de choquer ceux qui avaient déjà écrit ton épitaphe. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ton histoire vient à peine de commencer. Tu as survécu au silence pour mériter ce qui arrive. Tu n'es pas arrivé ici par accident. Chaque instant de vide, chaque silence pesant, chaque prière murmurée sans réponse apparente, tout cela faisait partie du processus. Quand le monde te tournait le dos, quand même ceux que tu aimais ne voyaient à ce qui est plus en toi qu'un échec silencieux, Dieu, lui, préparait ton relèvement. Tu n'étais pas abandonné. Tu étais mis à l'écart pour être façonné. Et ce façonnage, souvent invisible aux yeux humains, a été une alchimie spirituelle puissante. Tu portais en toi une lumière que cette époque ne savait pas encore reconnaître, une lumière que seule la pression du silence pouvait réveiller. Alors tu as appris à marcher dans l'ombre, à faire confiance sans voir, à bâtir dans l'obscurité. Cette force tranquille que tu déploies aujourd'hui vient de là. Des nuits où tu as choisi de rester debout quand tout en toi voulait s'écrouler. Des jours où tu as donné sans recevoir, aimé sans retour, prié sans signe. Mais chaque geste, chaque décision, chaque renoncement volontaire était noté dans le ciel. Ce que les autres appelaient perte de temps, Dieu l'appelait investissement éternel. Tu n'étais pas en train de perdre, tu semais pour une récolte que personne ne pourrait empêcher. Et cette récolte commence maintenant. Ce frisson étrange dans ton esprit, ce pressentiment que quelque chose va changer, ce n'est pas une illusion. C'est la preuve que ce que tu as survécu dans le silence est sur le point d'être honoré publiquement. Ceux qui t'avaient classé vont devoir rouvrir ton dossier, non pas parce que tu vas leur prouver quelque chose, mais parce que la faveur divine que tu portes est devenue trop grande pour être ignorée. Tu n'auras pas besoin de parler fort, ni de justifier ton parcours. Ta paix fera le travail. Ton calme sera le témoignage. Et ta seule présence sera une réponse vivante à tous les doutes passés. Tu n'as rien à forcer. Ce qui t'est destiné est en route, parce que tu as survécu au silence sans trahir ta lumière. Dieu t'a observé quand personne ne t'écoutait. Dans les moments où tu t'es senti invisible, oublié, éteint de l'intérieur, tu n'étais pas seul. Tu pensais que personne ne regardait, mais Dieu t'observait avec une attention que tu ne pouvais pas imaginer. Il n'attendait pas que tu sois parfait, il n'attendait pas que tu sois fort tous les jours.
Il attendait simplement que tu restes vrai. Et tu l'as fait. Tu n'as pas triché, tu n'as pas imité, tu n'as pas vendu ton âme pour plaire. Tu as continué à avancer même avec les genoux tremblants, même quand ton cœur saignait encore d'anciennes blessures. Et cette vérité intérieure, cette loyauté envers ta propre lumière, c'est cela que le ciel célèbre aujourd'hui. Tu as été testé dans des silences si longs que tu as cru que ton histoire s'était arrêtée. Mais ce n'était pas la fin. C'était une pause sacrée, un espace entre ton ancienne version et celle que tu deviens aujourd'hui. Il fallait du temps pour que ton esprit s'aligne avec ta mission. Et maintenant, tu es prêt. Tu n'as plus besoin d'armure ni de masque. Tu n'as plus besoin de courir après des preuves extérieures de ta valeur, car Dieu t'a vu tenir bon quand tout s'écroulait. Il a vu les décisions que tu as prises dans le secret. Il a entendu les prières que tu n'as dites qu'avec des larmes. Et aujourd'hui, il répond, pas avec des mots, mais avec des signes, avec des ouvertures, avec des connexions qui ne s'expliquent pas mais qui transforment tout. Ceux qui t'ont mal compris n'auront plus de prise sur ton énergie. Tu n'as plus besoin d'expliquer ton chemin à ceux qui ne comprennent même pas leur propre cœur. La différence maintenant, c'est que ta lumière est alignée. Tu ne brilles plus pour être vu. Tu brilles parce que tu ne sais plus faire autrement. Tu es devenu un rappel vivant que la foi n'est pas un concept, mais un choix quotidien. Et Dieu, le seul témoin silencieux de ton endurance, est maintenant le seul qui t'élève. Ce que l'humain t'a refusé, le divin est sur le point de te l'offrir sans condition. Tu as gagné du pouvoir dans le silence. Ce que les autres ont appelé perte de temps, isolement, retrait, était en réalité ta formation divine. Car c'est dans ce silence, dans ces nuits sans réponse, que ton âme a reçu les instructions les plus claires. Ce n'était pas une punition, c'était un recalibrage. Le monde ne comprenait pas ton absence parce qu'il ne pouvait pas percevoir la profondeur de ta transformation. Pendant que certains brillaient artificiellement à la surface, toi tu sculptais ton feu en profondeur. Tu faisais naître de l'or là où les autres voyaient des cendres. Et c'est là, dans l'invisible, que tu as reçu ton manteau d'honneur. Tu n'avais pas besoin de scène. Tu avais besoin d'espace. Tu n'avais pas besoin d'applaudissements. Tu avais besoin d'alignement. Et maintenant que tu l'as trouvé, il n'y a plus de retour possible. Ton énergie est devenue ton language. Tu entres dans une pièce et quelque chose change. Ce n'est pas ta voix ni ton apparence, c'est ta fréquence. Tu ne cherches plus à convaincre, tu incarnes. Et cela dérange. Parce que tu reflètes ce que beaucoup ont refusé d'affronter, en eux-mêmes. Ton calme fait trembler les âmes agitées. Ton intégrité fait taire les manipulateurs. Ton amour sincère expose les jeux des cœurs fermés. Tu n'es pas venu pour déranger, mais ta simple existence est une révolution silencieuse. Car tu rappelles aux autres que la vérité existe encore et qu'elle peut avoir un visage. Le tien, chaque décision que tu as prise dans l'ombre était en réalité une semence. Et maintenant, la récolte commence. Pas une pluie soudaine de miracles superficiels. Non, mais un éveil progressif, cohérent, sacré. Tu ressens l'appel de bouger autrement, de parler avec plus de conscience, de créer à partir d'une source plus pure. Tu n'as plus besoin de stratégie extérieure, car la stratégie divine t'habite. Tu n'as plus besoin de t'adapter, parce que désormais c'est le monde qui s'ajuste à ta vibration. Tu es devenu un centre, et tout ce qui n'est pas en résonance est en train de se détacher. Pas par conflit, mais par loi naturelle. C'est le pouvoir silencieux de ceux que Dieu a formés en secret. Le monde change parce que tu as changé. Ce que tu vis actuellement n'est pas un simple coup du destin. Ce n'est pas la roue qui tourne, c'est le monde entier qui répond à une vibration que tu as mise en mouvement depuis longtemps. Tu ne le savais peut-être pas, mais chaque fois que tu as choisi la paix au lieu du conflit, chaque fois que tu as fermé une porte sans fracas, chaque fois que tu as préféré le vrai au visible, tu écrivais cette réalité. Ce que tu vis maintenant est une réponse, pas une récompense. Et ce que tu ressens en toi, ce mélange étrange de paix nouvelle et d'inconfort ancien, c'est la transition. C'est ton être intérieur qui apprend à ne plus saboter ce qu'il a tant espéré. Tu n'es plus en mode survie, tu apprends à recevoir. Et cela peut être aussi effrayant que les anciennes tempêtes, parce que pendant longtemps, la douleur était ton quotidien. Et maintenant que la lumière entre, une partie de toi doute. Suis-je prêt à être bien? Est-ce que je mérite cette douceur? Oui. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es sincère.
Tu n'as pas trafiqué ton processus pour arriver ici. Tu as traversé chaque mètre de feu. Tu n'as rien triché. Tu n'as pas prétendu être guéri. Tu as vécu chaque étape avec honnêteté. Et c'est pour ça que tu es prêt. Ce n'est pas la fin de ton chemin spirituel. C'est l'entrée dans une nouvelle dimension de ton rôle. Devenir une source. Ceux qui t'entourent sentent la différence. Même s'ils ne mettent pas de mots dessus, ils la ressentent. Certains se rapprochent, d'autres s'éloignent. Mais tout cela est juste, car ta nouvelle fréquence agit comme un filtre naturel. Tu ne perds personne, tu te réalignes. Et ce réalignement va plus loin que les relations. Il touche ton travail, ton énergie, ta créativité, ton temps. Tu ne gaspilles plus, tu investis. Et tout ce que tu touches commence à porter ta marque. Pas une signature visible, mais une essence vibratoire. Tu ne cherches plus à être reconnu, tu cherches à être vrai. Et c'est cette vérité-là qui commence à réécrire ton histoire. Tu es enfin devenu l'évidence vivante de ta foi. Ce que les gens ne comprennent pas toujours, c'est que ta force ne vient pas d'un coup de chance, ni d'un miracle tombé du ciel. Elle vient de l'intérieur. De toutes ces nuits où tu t'es réveillé sans raison, le cœur lourd, priant sans mots. De tous ces moments où tu aurais pu choisir la colère, l'abandon, l'amertume, mais où tu as choisi de continuer, même si personne ne te regardait, même si aucune reconnaissance ne venait, même si ton cœur était en morceaux, tu as avancé, et c'est ce choix silencieux, humble, quotidien, qui a changé ta vie. Ce n'est pas Dieu qui a été impressionné, c'est Dieu qui a vu que tu devenais prêt. Prêt non pas à recevoir pour recevoir, mais à contenir ce que peu savent contenir, la lumière. Parce que oui, recevoir la lumière, c'est facile. Mais la garder sans l'étouffer, la partager sans l'imposer, la rayonner, sans se perdre, c'est autre chose. Et toi, tu apprends à faire tout cela. Tu apprends à marcher en paix dans un monde en guerre. Tu apprends à bénir même quand tu doutes encore. Tu apprends à rester ancré dans ton corps, dans ta réalité, dans ta foi. Pas une foi mécanique, mais une foi vivante. Tu n'es plus dans la projection. Tu es dans l'incarnation. Ce que tu ressens en ce moment, cette intensité, cette lucidité, ce feu doux mais constant, c'est ta puissance qui se stabilise. Et ce feu-là ne brûle pas. Il est clair. Tu ne cours plus après les portes à ouvrir. Tu sens quand une s'ouvre et tu marches. Tu ne crains plus d'être seul car tu sais que la solitude te parle. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu vibres et cette vibration-là suffit. Ceux qui te reconnaîtront n'ont pas besoin de mots. Ils sentiront. Et ceux qui ne sentent pas ne sont pas encore prêts. Ce n'est pas ton rôle de les réveiller. Ton rôle, c'est d'être éveillé, de rester dans ta fréquence, de garder la ligne. Parce que maintenant, ce n'est plus une question d'effort, c'est une question d'alignement. Et cet alignement est devenu ton autorité. Tu as fait tout ce chemin pour ce moment, et il est sacré. Tu n'as pas traversé tout ça pour revenir au point de départ. Tu n'as pas pleuré en silence, guéri dans l'ombre, aimé sans retour, retenu ta lumière, pour vivre petit. Ce que tu ressens aujourd'hui, ce n'est pas de l'arrogance spirituelle, c'est la reconnaissance de ta propre vérité. Ce n'est pas l'ego qui parle, c'est l'âme qui se rappelle. Tu es arrivé à une étape où tu ne négocies plus avec le doute, où tu ne demandes plus la permission d'exister, où tu ne quémandes plus un espace pour être. Tu es devenu cet espace, et désormais, ceux qui entreront dans ta vie entreront aussi dans cette énergie. C'est pour cela que tu attires différemment, que tu ne forces plus, que tu reconnais ce qui est à toi sans peur de le perdre. Car ce que Dieu a réservé à ton nom ne peut être pris par aucun autre. Ce que tu es venu vivre sur cette terre ne dépend plus des regards extérieurs. Tu es la preuve que la résilience n'est pas une survie passive, mais une foi active. Et tu mérites de recevoir. Pas comme une récompense, mais comme un écho. Pas comme un prix, mais comme une réponse. Tu n'as rien volé, tu as semé, tu n'as rien forcé, tu as attendu, tu n'as rien exigé, tu as choisi. Et ce choix quotidien de rester aligné, même dans les tempêtes, est ce que le ciel célèbre aujourd'hui. Ce n'est pas une chance, c'est une élévation. Alors avant de terminer cette vidéo, je veux te parler avec le cœur. Si ce message a résonné en toi, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, de liker la vidéo et de la partager à une personne qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Ton soutien est précieux.
Et si tu veux soutenir mon travail de manière plus directe, tu peux faire un don via Ko-fi. Cela m'aide énormément à continuer à créer ces contenus qui élèvent et inspirent. Laisse un commentaire si ce message a touché ton âme. Je lis chacun de vos mots et je répondrai dès que possible avec gratitude et bienveillance. Merci pour ta présence. Merci pour ta lumière. Merci d'exister. Ce n'est que le début. Et ce chemin, nous allons continuer à le parcourir ensemble.